et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Soyez bénis. C'est un passage que nous connaissons qui nous prouve clairement que Christ a vaincu la mort. Et c'est lui qui a la puissance de la mort. Ce que j'aime encore avec ce passage, c'est que quand vous allez dans le livre de Luc, vous allez vous rendre compte que la vie de Dieu, donc Christ qui est la vie, lorsqu'il est allé dans le séjour des morts, la Bible nous dit clairement que quand il y est allé, des personnes sont revenues à la vie et s'est promenées dans la ville. Soyez bénis. Donc quand la vie est descendue dans le séjour des morts, les morts ne pouvaient pas rester morts. De la même manière, l'Esprit de Dieu qui est en toi ne peut pas te laisser mort. Soyez bénis. Lisons ensemble encore Romains chapitre 8, verset 11 pour terminer. Romains 8, verset 11. Romains chapitre 8, verset 11 qui dit « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Soyez bénis. Quand vous lisez ce passage, on a séparé le nom de Jésus-Christ en deux. On a dit c'est lui qui a ressuscité Jésus. Et après on nous dit c'est lui qui a ressuscité Christ. Soyez bénis. Est-ce que vous voyez ce que je vois? C'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. C'est lui qui a ressuscité Christ. Ça veut dire Christ, Jésus avait la dimension, il était pleinement homme et pleinement fils de Dieu. Non seulement Christ est ressuscité, mais aussi Jésus. Soyez bénis. Jésus, je te loue, je te glorifie, gloire à toi et louange à l'Esprit Saint. Je déclare que moi, je suis enfant de Dieu, je le suis devenu depuis le jour où j'ai confessé de ma bouche le Seigneur Jésus et j'ai cru dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Et depuis ce jour-là, j'ai reçu la vie de Dieu. Et cette vie est pour mon bien. Et c'est la volonté de Dieu. Et cette vie impacte non seulement mon être, mais aussi toutes les choses dans lesquelles la mort avait régné. Ainsi, je déclare que là où la mort a régné, la vie de Dieu règne désormais. Au nom de Jésus, je parle de la vie dans mes finances, car la pauvreté est l'œuvre de l'ennemi. Mais moi ce soir, je parle de la richesse au nom de Jésus. Et je déclare la vie dans mes finances au nom de Jésus-Christ. Je déclare que dans ma maison, la mort ne peut pas régner, car la mort et celui qui a la puissance de la mort ont été anéantis à la croix. Voilà pourquoi j'interdis à la mort et tout ce qui l'accompagne de s'approcher de ma maison au nom de Jésus. Je parle de vie dans mon foyer. Je parle de vie dans mon mariage. Je parle de vie dans mes enfants. Je parle de vie dans mes entreprises. Je parle de vie dans tout ce que j'entreprends. Car en moi réside la vie de Dieu. Et cette vie ne laisse personne indifférent. Cette vie impacte tout mon environnement au nom de Jésus. Voilà pourquoi la mort, ainsi que toute forme de mort, ne peut être associée à moi au nom de Jésus, car j'ai reçu la vie de Dieu. Et cette vie, je l'établis en tout lieu dans cette nation, dans l'église corps du Christ, au nom de Jésus. Je
dis ce que je crois en ce que je dis, et je vois cela s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Que ta vie en moi touche le peuple et les nations. Que ta vie en moi touche le peuple et les nations. Que ta vie en moi touche le peuple et les nations. Que ta vie en moi touche le peuple
tosopimite mana biso tolingi koloba nyonso yosaleli biso Yawe Nzambe zuwa kembo zuwa kembo zuwa kembo Yawe Nzambe zuwa kembo Naye kokumba melayo
Gloire à toi, Seigneur, et louange au Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ta parole, car ta parole est la vérité. Et ta parole a fait de nous les enfants de Dieu. Si nous sommes bénis, si nous sommes sauvés, si nous sommes justifiés, si nous sommes heureux, c'est parce que nous sommes tes enfants. Nous avons reçu un héritage riche et glorieux parce que tu as accepté de nous le céder en payant le prix de ta propre vie. Merci Père pour ton amour, merci pour ta parole, parce que ta parole est la vérité et par elle les ténèbres disparaissent de nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis. Tu peux saluer ton voisin, tu peux lui dire je suis content de te voir. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Nous sommes toujours dans le thème « Ne vous inquiétez de rien ». Nous sommes en train d'arriver à la fin et nous disons que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Et c'est très important parce que si je comprends que mon Dieu, c'est Jésus, je n'ai plus de raison de m'inquiéter. Soyez bénis. Si je comprends que mon Dieu, c'est Jésus, donc quand je parle de mon Dieu, c'est Jésus-Christ, il n'y a plus de raison de s'inquiéter. Parce que Jésus-Christ, on l'a vu agir dans les évangiles. On a vu quelle était sa volonté pour l'être humain. On a vu comment est-ce qu'il fonctionnait devant l'être humain. On a vu comment il répondait quand un être humain se présentait à lui. Et on voit que, si mon Dieu c'est Jésus, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Soyez bénis. Quand on voit dans une maison, dans une entreprise ou dans une école ou même à l'église, on peut savoir que non, tel pasteur il est un peu dur. S'il m'appelle, j'ai des raisons de m'inquiéter. Si c'est l'autre, non, avec lui, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. À l'école, c'est la même chose. On pouvait déjà savoir que celui-là est très compliqué. Celui-là, s'il m'appelle, ça va bien se passer. À la maison aussi, on peut déjà, même les enfants peuvent savoir que si j'ai fait une bêtise, si c'est telle personne parmi mes grands frères, mes grandes sœurs, ça va aller. Mais si c'est lui, j'ai des sérieux problèmes. Si c'est maman, ça va se passer comme ça. Si c'est papa. Alors maintenant, quand on comprend que Jésus est notre Dieu, quand je vois Jésus, je comprends qu'il n'y a pas de raison de m'inquiéter. Soyez bénis, parce qu'on connaît le caractère de Jésus à travers les évangiles. Et on voit que Jésus n'a jamais été une source d'inquiétude pour qui que ce soit. Au contraire, tout le monde trouvait sa solution en Jésus-Christ. Soyez bénis. Donc si je comprends que Dieu c'est Jésus, et que si je comprends Jésus, j'ai compris Dieu. Quand je vois Jésus, je vois Dieu. Quand je comprends le fonctionnement de Jésus, c'est le fonctionnement de Dieu. Dieu ne fonctionne pas différemment de Jésus parce que Jésus est Dieu. Soyez bénis. L'autre fois, le pasteur Jocelyn nous avait dit que quand on dit Père, le Fils, le Saint-Esprit, on ne donne pas le nom de Dieu. C'est comme si on parle de moi, on va pas m'appeler père, on va m'appeler mère. Par rapport à mes parents, on va m'appeler fille. Et puis, par rapport, on peut dire, c'est une femme sainte. C'est ce qu'on dit quand on dit Esprit Saint. C'est un esprit qui est saint. Quand on dit Père,
c'est parce qu'il a des fils. Et quand on dit fils, c'est parce qu'il y a un père. Mais on ne donne pas son nom. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus. Soyez bénis. Le Père s'appelle Jésus. Ou bien Jésus est le Père. Jésus est le Fils. Jésus est l'Esprit Saint. De la même manière que Sakina est la mère, Sakina est la fille, Sakina est la femme sainte. Ça ne change rien. C'est la même personne dont on parle dans différentes fonctions. Mais comment s'appelle cette personne? C'est Jésus. Ton Dieu s'appelle Jésus. Soyez bénis. Le Dieu qui essayait de se faire connaître aux Israélites, il s'appelle Jésus. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Soyez bénis. Nous allons lire Ésaïe 9, le verset 5. Ésaïe 9, le verset 5. Si tu as compris que Jésus est ton Dieu, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Nous lisons tous ensemble, 1, 2, 3. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On parle du fils, n'est-ce pas? Et la domination reposera sur son épaule. Ce fils-là qui est donné à l'humanité, comment est-ce qu'on va l'appeler? On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. C'est le Fils. Soyez bénis. Donc, quand on parle du Père, on parle du Fils. Quand on parle du Dieu puissant, on parle du Fils. Quel est son nom? Son nom, c'est Jésus. Soyez bénis. Le nom du Dieu tout-puissant qui est annoncé dans l'Ancien Testament, son nom, c'est Jésus. Soyez bénis. Et dans Colossiens 1, le verset 15, Colossiens 1, le verset 15, en fait, Dieu avait créé l'homme pour vivre en intimité. Donc, il voulait que l'homme soit proche de lui. Il voulait que l'homme soit son ami, que l'homme soit la relation la plus intime que Dieu est. Et quand Adam a péché, le péché a séparé l'homme de Dieu. Parce que Dieu est esprit et Dieu se fait connaître d'esprit à esprit. Quand Adam perd sa dimension spirituelle, Adam n'arrive plus, l'être humain n'arrive plus à communier avec Dieu, il n'arrive plus à connaître Dieu. C'est comme ça que vous voyez que Dieu adopte le peuple d'Israël, mais ce peuple-là, l'esprit est toujours mort. C'est pourquoi le peuple d'Israël essaye de connaître Dieu, il essaye de comprendre Dieu en utilisant la chair, l'intelligence, les sensations, le corps. Et la révélation qu'ils ont de Dieu est une révélation erronée. Pourquoi? Parce que Dieu se fait connaître en esprit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc Dieu reste le même qui a créé Adam, il est le même quand Adam pêche, il est le même quand il fonctionne avec Israël. Mais celui qui a changé, c'est l'être humain. L'être humain qui était capable de comprendre Dieu n'arrive plus à comprendre Dieu parce qu'il a perdu sa dimension spirituelle. Alors il essaye d'interpréter, d'expliquer Dieu, de décrire Dieu. Mais les descriptions et les explications, les interprétations qu'il est en train de donner sont erronées. Soyez bénis. Alors, qu'est-ce qui se passe? On parle ici de Jésus, nous lisons 1, 2, 3. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. On peut lire en français courant. Est-ce qu'on peut un peu diminuer mon volume parce que je m'entends très fort? Ok. Nous lisons 1, 2, 3. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né supérieur à tout ce qui a été créé. Ce qui nous intéresse, c'est que la Bible dit que le Fils est l'image visible du Dieu invisible. De la chute, en fait, du commencement jusqu'à la naissance de l'étable, le Dieu dont les hommes parlent est un Dieu invisible. Un Dieu qu'on ne peut pas voir et que personne n'a jamais vu. Alors pour pouvoir avoir une idée de Dieu, il faut en recevoir une révélation. Mais malheureusement,
la capacité de l'homme à recevoir les révélations est partie avec le péché. Parce que son esprit est mort et la révélation se reçoit dans l'esprit. Soyez bénis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les êtres humains n'ont plus la capacité de recevoir la révélation. Mais Dieu continue de chercher à interagir avec l'être humain. Mais l'être humain ne comprend rien. De la même manière, imaginez-vous que toi et moi, remplis de l'Esprit de Dieu, il nous arrive d'avoir des difficultés pour comprendre Dieu. Maintenant, ces gens-là n'étaient pas nés de nouveau. Donc, ils n'avaient pas de dimension spirituelle qui leur permet d'être connectés avec Dieu. Mais ils essayent de comprendre Dieu et ils parlent de Dieu. Regardez les dégâts qui sont enseignés dans les églises par des gens remplis de l'Esprit de Dieu. Maintenant, ces gens-là n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Et ils essayaient de parler d'un Dieu qu'ils n'avaient jamais vu. Alors, ils ont parlé, ils ont dit beaucoup de choses. Dans ce qu'ils ont dit, il y avait quand ils tapaient juste, il y avait quand ils tapaient faux. Soyez bénis. Tout cela a été mis par écrit. Maintenant, toi, quand tu lis, tu dois savoir qui parle. Moïse. Qui est Moïse? Il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu. Et Moïse n'a même pas les écritures qui peuvent l'aider à discerner le vrai du faux. Donc, quand il parle, il parle. Tantôt, c'est ses émotions. Tantôt, c'est ce qu'il voit. Tantôt, c'est ce que le malin lui dit. Tantôt, c'est ce que Dieu lui dit. Et dans ce que Dieu lui dit, il comprend à sa manière. Mais il parle. Soyez bénis. Et qu'est-ce qui se passe ici? Donc, tout ce temps-là, le Dieu qui était invisible, maintenant, il se manifeste de manière visible. Et les êtres humains qui parlaient d'une personne qu'ils n'avaient jamais vue se mettent à voir de manière visible celui qu'ils essayaient de décrire. Soyez bénis. Il faut plus avoir confiance en quoi? L'image visible qui s'est manifestée, ou bien ce que les gens qui ne le voyaient pas ont essayé de dire de lui. Soyez bénis. Imaginez-vous, parmi vous, il y a des gens qui n'ont jamais vu, je peux citer qui? Le pasteur Stéphanie. C'est un pasteur qui est à Kinshasa, à la mission Salut et Gloire. Parmi vous, il y a des gens qui ne l'ont jamais vu. Mais je peux vous parler de maman Stéphanie, je vous en parle. Chacun à sa manière va essayer d'avoir une image de maman Stéphanie par rapport à ce que je dis. Mais le jour où le pasteur Stéphanie vient maintenant passer du temps, qu'est-ce que vous allez faire? Si l'image que vous aviez eue d'elle en m'écoutant n'est pas conforme à la maman Stéphanie visible, vous allez tenir compte du véritable qui est devant vous ou bien de l'information qu'on vous avait donnée. Mais ce n'est pas ce qu'on fait. Ce n'est pas ce qu'on fait. Parce qu'on dit que Jésus est Dieu. Jésus est le véritable. Mais quand nous lisons l'Ancien Testament et que nous voyons que Dieu est en train de faire des choses que Jésus ne pourrait jamais faire, nous préférons tenir compte de l'Ancien Testament plutôt que du véritable. Soyez bénis. Donc Jésus est cette image visible du Dieu invisible. Le Dieu invisible qu'on essayait de décrire et dont on parlait s'est manifesté de manière visible. C'est toujours lui, ce n'est pas une autre personne, c'est lui qui se manifeste visiblement. Donc tout ce que Jésus est, c'est ce que Dieu est. Et en dehors de Jésus, il n'y a rien d'autre à connaître de Dieu. Tout est connu en la personne de Jésus parce que Jésus est Dieu. Ce n'est pas que maman Stéphanie se manifeste et vous dites que non, maman Stéphanie, bien que je vois que tu as la peau foncée, mais tu as aussi la peau claire. Parce que maman Sakina l'avait dit. Ça veut dire quoi? Elle se manifeste visiblement. Ce que tu vois, c'est ce qu'elle est. En dehors de ce que tu vois d'elle, il n'y a pas d'autre révélation. C'est ce qu'elle est. Maintenant, Jésus, c'est Dieu qui s'est manifesté de manière visible. Est-ce que nous le croyons? Soyez bénis. Est-ce que nous sommes sûrs que nous le croyons? Parce que c'est-à-dire que si j'ai besoin de comprendre quel est le caractère de Dieu, c'est le caractère de Jésus. C'est ça, il n'y a rien d'autre. Quel est le fonctionnement de Dieu? C'est le fonctionnement de Jésus. Quelles sont les intentions, la volonté de Dieu? C'est les intentions et la volonté de Jésus. Qu'est-ce que Dieu a? Qu'est-ce que Dieu peut? C'est ce que Jésus a, c'est ce que Jésus peut. Soyez bénis.
nous allons lire 1 Jean, Hébreux 1, le verset 3 dans la version français courant. Bon, on peut lire Louis II et puis français courant pour montrer que ce n'est pas qu'on veut changer le sens. Dans toutes les versions, ça veut dire la même chose. Hébreux 1, le verset 3. Ok, nous lisons 1, 2, 3. On parle de Jésus et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très saints. On lit en français courant. Nous lisons 1, 2, 3. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Christ est la représentation exacte de ce que Dieu est. Donc quand quelqu'un se met à dire non, ça c'était le Fils, mais le Père lui frappe. Non, Christ est la représentation exacte de ce que Dieu est. Ça veut dire que si Christ ne frappe pas, si Christ vient pour guérir et sauver, le Père ne frappe pas, le Père vient pour sauver et guérir l'être humain. Parce que Christ, le Fils, il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Mais dans la bouche de Moïse, dans la bouche des prophètes, nous n'avons pas trouvé la représentation exacte de ce que Dieu est. Il tâtonnait, soyez bénis. Je répète encore, il tâtonnait et nous allons le lire dans la Bible. Soyez bénis. Il tâtonnait, le verset, permettez. Acte 17. Donc si on parle de tâtonner, ça veut dire que j'essaye ici si ça tient, j'essaye ici si ça tient, j'essaye ici. Maintenant quand je touche à gauche, à droite, je suis en train de toucher partout là, il y a des fois où je tape juste et il y a beaucoup de fois où je tape à côté. Soyez bénis. Maintenant que dit la Bible? Ah, on n'a pas encore mis? Ok, nous lisons 1, 2, 3. Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Donc, quand Moïse parlait de Dieu, il tâtonnait. Et c'est normal, parce que Moïse n'était pas né de nouveau pour pouvoir collaborer de manière directe, dans un canal direct avec Dieu comme toi et moi. Donc, il était en train, nous-mêmes remplis de l'Esprit de Dieu, nous tâtonnons. Et vous ne voulez pas croire que Moïse tâtonnait, c'est grave. Parce que Moïse n'avait pas l'Esprit de Dieu, à combien plus forte raison Moïse a tâtonné quand il était en train de décrire Dieu. C'est pourquoi Moïse dit que Dieu a vu tout le mal, toute la violence dans le monde. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'être humain. Dieu envoie le déluge. Le même Moïse arrive dans Nombre, dans ses tâtonnements. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Mais Moïse, tu as dit que Dieu s'est repenti de créer l'être humain. Maintenant tu dis qu'il n'est pas un être humain pour se repentir. Qu'est-ce que Dieu? Moïse est en train de tâtonner. Moïse tâtonne. Soyez bénis. Donc Moïse parle d'un Dieu qu'il ne voit pas. Et Moïse tâtonne. Et qu'est-ce qui crée cette grande confusion dans les écrits et ce que dit Moïse? Il n'a pas la révélation de l'existence du diable. Moïse ne sait pas que dans l'invisible, en dehors de Dieu, il y a aussi quelqu'un d'autre qui ordonne des choses. Donc tout ce qui arrive pour Moïse, c'est Dieu. Parce que si ça vient de l'invisible, dans l'invisible, pour Moïse, il n'y a qu'une seule personne qui est là, c'est Dieu. Soyez bénis. C'est pourquoi vous voyez tous les gens de l'Ancien Testament, tout ce qui leur arrive, si c'est bon, si c'est mauvais, c'est Dieu. Dieu rend les gens stériles, Dieu a frappé de maladies, Dieu a envoyé la destruction, Dieu excite David à faire le dénombrement et puis Dieu vient lui donner la solution pour que la peste s'arrête. Toute chose, c'est Dieu. Quand ils avaient une pensée qui leur tombe, pour eux, c'est Dieu qui leur parle. Une vision, c'est Dieu qui leur parle. Mais nous avons la révélation qu'il y a trois voix qui cherchent à attirer notre attention. Il y a la voix du diable, il y a la voix de Dieu et il y a la voix de l'être humain lui-même. Tu peux savoir que j'ai rêvé, c'est vrai, mais
Ça, c'était mon rêve, c'était ma propre imagination. C'est le film que je viens de voir. Tu peux rêver, tu sais que Satan vient de m'attaquer à travers ce rêve. Tu peux encore rêver, tu sais que c'est Dieu qui m'a parlé. Mais les Moïse n'avaient pas cette information. Soyez bénis. Ils ne savaient pas qu'il y a des choses qu'ils voient et qu'ils entendent qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des choses qui arrivent dans leur vie qui ne viennent pas de Dieu. Ils n'avaient pas cette information. Soyez bénis. Alors maintenant, par rapport à les descriptions que les gens de l'Ancien Testament ont pu donner de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous devons regarder à la représentation exacte. Parce que le fait de comprendre la représentation exacte m'aide à comprendre l'Ancien Testament. Soyez bénis. Sinon, quand je lis l'Ancien Testament, je vais m'égarer et je vais voir un Dieu bipolaire, schizophrène, tantôt psychopathe, tantôt amour. Tu n'arrives pas à comprendre finalement qu'est-ce que tu veux. Tantôt tu veux détruire l'homme, tantôt tu veux sauver l'homme, tantôt tu envoies la mort, tantôt tu envoies le prophète pour sauver. Qu'est-ce que tu veux? Un Dieu qui est émotif, il suffit qu'un homme dise quelque chose pour qu'il soit rempli de colère. Et c'est Moïse, l'homme plus saint que Dieu, qui est en train de calmer Dieu. Oh non, ne frappe pas. Oh non, calme-toi. Finalement, qui aide qui? Moïse aide Dieu à se calmer. Donc la mission de Moïse, c'était de gérer Dieu. Le Dieu qui veut exterminer Israël. Et si Moïse n'avait pas parlé, Israël allait disparaître. Vous croyez ça? Vous croyez vraiment que vous avez vu quelqu'un calmer Jésus? Jésus veut aller détruire et puis il y a les disciples qui disent non, Jésus, calme-toi, calme-toi. Mais Jésus est l'exacte représentation de Dieu. Il est Dieu. Ce que Jésus n'a pas fait, Dieu ne le fait pas. Parce que Jésus est Dieu. Soyez bénis. On va encore lire 1 Jean 5, le verset 20. 1 Jean 5, le verset 20. On peut le lire dans la version Summer. Nous lisons 1, 2, 3. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous sommes unis au Dieu véritable de par notre union à son Fils, Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. On a dit, le Fils là, il est lui-même le Dieu véritable. Jésus-Christ est Dieu. Soyez bénis. Jésus-Christ est Dieu. Alors maintenant, quand on nous parle du Fils, c'est comme Papa Johnny l'a dit quand il a introduit. Quand on nous dit, nous sommes unis au Dieu véritable de par notre union à son Fils Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous ne sommes pas unis au Dieu véritable par les écrits de Moïse. De la même manière que les Juifs cherchaient à s'unir au Dieu véritable. Nous sommes unis au Dieu véritable en croyant en celui qui est venu dans la chair. C'est pourquoi on dit son Fils Jésus-Christ. Mais après on précise que ce Fils-là, c'est lui Dieu. Ce n'est pas quelqu'un de différent. Mais c'est juste pour que tu comprennes que l'union au Dieu véritable se fait à travers ce même Dieu-là qui s'est manifesté dans la chair. Il faut que tu crois à celui qui est venu dans la chair. Et c'est lui qui est le Dieu véritable. Soyez bénis. Jésus-Christ est Dieu. Quand on dit il est le Fils, ça complique les gens. Il est Dieu. Il est le Père, il est le Saint-Esprit, il est Dieu. Alors maintenant, quand la Bible nous dit que Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, je dois chercher à comprendre quelle est la représentation exacte de Dieu. Pour que je comprenne, s'il est le même hier, ça veut dire que dans l'Ancien Testament, il fonctionnait de la même manière. Dans le Nouveau, il fonctionne de la même manière parce qu'il est le même. Mais où se trouve l'exacte représentation en Jésus? Soyez bénis. Alors maintenant, Jésus devient comme ma boussole. Est-ce que Jésus parlait comme ça? Est-ce que Jésus frappait comme ça? Est-ce que Jésus opérait comme ça? Quand je vois que Jésus ne faisait pas ce que Moïse, David, Jérémie, Ésaïe est en train de dire, c'est-à-dire que j'ai encore besoin de révélations sur cette écriture. Pourquoi je dis ça? On va lire 2 Corinthiens 3, le verset 14.
Non, avant ça, on va lire Luc 24. Luc chapitre 24, à partir du verset 44. Ok, c'est Jésus qui parle. Nous lisons 1, 2, 3. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc Jésus dit que l'Ancien Testament, donc quand tu lis Genèse, Deutéronome, Lévitique, Nombre, Exode, les livres écrits par Moïse, quand tu lis les psaumes, quand tu lis les livres que les prophètes ont écrits, Jérémie, Ésaïe, Habakkuk, Naoum, tous ces livres-là, tout ce qui est écrit là-dedans parle de Jésus. Parce que il est en train de parler de tout l'Ancien Testament. Et il dit, ces livres-là parlent de quoi? Ils parlent de Jésus. Si Dieu a mis par écrit pour nous ces histoires-là, ce n'est pas pour que nous apprenions à connaître Moïse. Ce n'est pas pour que nous apprenions à connaître Gédéon, Anne, Esther, Sarah. Ils n'apportent pas la vie. C'est pour qu'on apprenne à connaître Christ. Soyez bénis. Nous lisons le verset suivant. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Soyez bénis. Ces gens-là, les Écritures en question, au moment où c'est écrit, les seules Écritures qui existent, c'est celles de l'Ancien Testament. On se comprend? Le livre de Luc est en train d'être écrit, de se dérouler en fait. Il est en train d'être vécu. Mais les Écritures, quand Jésus parle des Écritures, ce qui est écrit, c'est de Genèse à Malachie. Et ici, la Bible dit qu'on a dû ouvrir l'esprit des disciples pour qu'ils arrivent à comprendre les Écritures. Mais ça faisait des années et des années, des centaines et des centaines d'années qu'ils lisaient ces Écritures. Mais ils ne comprenaient rien. Ils avaient besoin qu'on leur ouvre l'esprit pour comprendre. Pourquoi? Jusque-là, ils n'avaient pas compris que les Écritures parlent de Jésus. Soyez bénis. Tu dois comprendre que, et on va continuer, on va lire 2 Corinthiens 3 maintenant, 2 Corinthiens 3 à partir du verset 14. Nous lisons 1, 2, 3. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, dis jusqu'à aujourd'hui, le même voile demeure quand quoi? Ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Soyez bénis. Il y avait un voile qui empêchait les Israélites de connaître Dieu. Vous savez ça? Le voile, la présence de Dieu était dans le lieu très saint, n'est-ce pas? Et il y avait un voile qui empêchait aux êtres humains d'entrer et d'avoir accès à la présence et à la connaissance de Dieu. Et maintenant, la Bible nous dit ici que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens, quand ils lisent l'Ancien Testament, il y a toujours le voile. Ils le lisent, mais ils n'arrivent pas à connaître Dieu en lisant l'Ancien Testament. Tu lis l'Ancien Testament, mais tu ne parviens pas à recevoir une connaissance de Dieu. Ou encore, la connaissance de Dieu que tu es en train de recevoir en faisant ta lecture n'est pas la représentation exacte de Dieu. C'est comme ça que tu crois que Dieu frappe, Dieu donne la stérilité, Dieu détruit les hommes, Dieu est colérique, Dieu est impulsif, Dieu a besoin que Moïse le calme. Et quand est-ce que ce voile, quand est-ce que tu te mets à voir clairement Dieu dans l'Ancien Testament en Christ? C'est-à-dire que quand je vois maintenant Christ, c'est comme si Christ est les lunettes que je porte pour lire l'Ancien Testament. Et Christ commence à filtrer les descriptions des gens de l'Ancien Testament. Là où ils disent qu'il frappe, moi je comprends qu'il y a un destructeur qui existe. Vous savez le nombre d'années qui s'est passé entre Genèse et la venue de Christ. Mais quand vous lisez l'Ancien Testament, il n'y a qu'un seul, il y a 2 versets où le nom du diable apparaît. Alors le diable, il dormait tout ce temps-là. Le diable était au chômage. Parce que Dieu était tellement efficace dans la destruction que Satan n'avait rien besoin de faire. Quand il est question de stérilité, Dieu agit. Quand il est question de maladie, Dieu agit. Quand il est question de mort, Dieu agit. Donc le diable dit, bon, mieux je bois le thé. Mieux je bois le thé.
parce que Dieu est en train de faire toute ma volonté. On dirait que Dieu travaille pour Satan. Et qu'est-ce que Satan doit faire? Parce que Dieu partage les mêmes volontés et il semble être encore plus efficace que le diable pour les manifester. Qu'est-ce que Satan a fait dans la vie de Moïse? Qu'est-ce que Satan a fait dans la traversée du désert? Rien. Satan était où? Au chômage. Il était en train de prendre note des stratégies divines de destruction. Ces gens-là n'étaient pas au courant qu'en dehors, dans l'invisible, il y avait un invisible de lumière et de ténèbres. Pour eux, ce qui vient de l'invisible vient de Dieu. Que ce soit le mal, que ce soit le bien. Maintenant, quand le visible, le Dieu se manifeste de manière visible, le Dieu à qui on attribuait et le mal et le bien, dans sa forme visible, il montre que de lui, il n'y a que le bien qui sort. Soyez bénis. Il montre que de lui, il n'y a que le bien qui sort. Jésus n'a pas montré de mal qui est sorti de lui. Soyez bénis. Maintenant, c'est quelle image? La représentation exacte ou les tâtonnements de l'Ancien Testament qui doivent nous faire comprendre qui est notre Dieu? Notre Dieu, c'est Jésus. Et tous ces gens-là faisaient des efforts. Ils essayaient, ils tâtonnaient pour parler de qui? De Jésus. Maintenant, Jésus vient. Et quand Jésus se manifeste, on dit non, 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 tu n'es pas comme ça. Parce que l'autre a dit, parce que l'autre a dit, l'autre n'avait jamais vu Jésus. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Donc, quand tu lis l'Ancien Testament, tu as besoin de le lire sans voile. Comment lire l'Ancien Testament sans voile? En examinant toutes choses à la lumière de Christ. Soyez bénis. Parce que Christ est le Dieu dont tous ces gens-là ont essayé de parler, le Dieu que tous ces gens-là ont essayé de connaître, le Dieu que tous ces gens-là ont essayé d'entrer en intimité avec, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a pas de Dieu en dehors de Jésus. Jésus est Dieu. C'est comme ça que j'aime beaucoup ce passage dans Jean, chapitre 1, le verset 18. Jean 1, non, c'est pas celui-là que je voulais. Dans Jean 14, le verset 9. Nous lisons 1, 2, 3. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Soyez bénis. Philippe avait demandé à Jésus, ça suffit maintenant, montre-nous le Père. Arrête de nous parler du Père. Parce qu'il croyait que Jésus était semblable à Moïse, semblable à Élie, semblable à tous les prophètes. Il pensait que Jésus parle d'un Dieu invisible. Maintenant, il dit à Jésus, mais arrête de nous parler de ce Père invisible, montre-le nous. Jésus a dit, ah, depuis tout ce temps que tu es avec moi, tu n'as jamais vu le Père. Mais celui qui m'a vu, il voit le Père. Soyez bénis. C'est pourquoi je dis que quand tu vois le mode de fonctionnement de Jésus dans les évangiles, tu as compris le mode de fonctionnement du Père. Tu vois Jésus agir dans les évangiles, tu es en train de voir le Père agir. Il n'y a pas de fonctionnement, il n'y a pas quelque chose qu'on doit te montrer en dehors de la manière de faire de Jésus. Ça n'existe pas. C'est pourquoi Jésus lui dit, mais qu'est-ce que tu veux voir en dehors de moi? Si tu m'as vu moi, tu as vu le Père. Soyez bénis. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Père. Jésus-Christ est le Fils. Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Peu importe que tu dises le Saint-Esprit, le Père et le Fils, ils ont un seul nom, c'est Jésus. Soyez bénis. Et ce Jésus-là, il est le même à la création, au commencement, quand l'homme a chuté, quand il sauve l'homme aujourd'hui, hier et éternellement, il est le même. Soyez bénis. Soyez bénis. Alors, j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'on cherche à dire. Les gens s'inquiètent parce qu'ils ont l'impression que Dieu est insaisissable. Et maintenant, quand j'ai un problème, comme je n'arrive pas à saisir Dieu, je ne sais pas si Dieu est pour moi ou si Dieu est contre moi. C'est de là que les chrétiens s'inquiètent.
Parce qu'il voit une situation de maladie, il voit une situation de manque d'argent, il voit des situations dans la famille. Mais comme le Dieu qu'il prie est insaisissable selon eux, on ne sait pas à vrai dire. Il sera chaud, il sera froid. Il sera en colère, il sera joyeux. Il veut frapper, il veut guérir. On n'a pas l'idée de ce que Dieu veut faire. Ce qui fait qu'on s'inquiète. On n'arrive pas à marcher dans la foi parce que le Dieu qui est avec nous, on dirait qu'il est schizophrène. Vous connaissez les schizophrènes, non? Donc il a des multiples personnalités. Et quand quelqu'un est schizophrène, tu ne peux pas compter sur lui parce que quand on va arriver devant la situation, c'est quelle personnalité que tu vas manifester? La personnalité qui est pour moi ou la personnalité qui est contre moi? Alors qu'est-ce qui se passe? On s'inquiète. Et on préfère faire confiance aux hommes que nous voyons parce qu'on arrive mieux à prédire la manière dont ils se comporteront. Soyez bénis. Mais depuis le commencement, Dieu avait la volonté de se faire connaître à l'homme. Dieu ne veut pas rester caché. Dieu ne veut pas que l'homme n'arrive pas à comprendre sa manière de faire. Dieu veut être connu. Raison pour laquelle il s'est manifesté de manière visible. Il nous a envoyé son esprit et il a mis par écrit tout un livre. Dans quel objectif? Qu'on le connaisse. La vie éternelle, c'est de te connaître. Dieu veut que tu le connaisses. Dieu veut que tu le connaisses. Dieu veut que quand tu fasses face à une situation, tu sois sûr de qui est Dieu et comment Dieu réagit dans cette situation-là. Dieu ne veut pas que tu le voies comme quelqu'un d'insaisissable, quelqu'un qui n'est pas fiable. Parce que quelqu'un qui a des multiples personnalités n'est pas fiable. On ne peut pas compter sur quelqu'un qui a plusieurs personnalités. Même les hypocrites, devant toi il agit comme ça, devant l'autre il agit autrement. Tu vas compter sur lui comment? On a besoin d'une personne claire. Et Dieu s'est manifesté de manière visible pour que tu puisses savoir de manière claire comment Dieu est. Et c'est comme ça que vous voyez Jésus. Vous savez, dans Luc 9, les disciples, ils avaient beaucoup d'idées de Dieu sur base de ce qu'ils avaient lu dans l'Ancien Testament. Parce qu'ils n'avaient jamais rien lu d'autre que l'Ancien Testament. En lisant l'Ancien Testament, ils s'attendaient d'abord que le Messie vienne pour détruire les Romains. C'était ça. L'Ancien Testament leur a révélé un Dieu qui vient pour détruire. Alors quand ils voient Christ, les Samaritains le refusent. Au lieu de les détruire, ils parlent de sauver. On emmène une femme en plein délit d'adultère. Ce genre de cas-là dans l'Ancien Testament, le Dieu du ciel ouvre, n'est-ce pas? Il ouvre la terre, les gens entrent dans la terre vivant. Vous péchez, on vous tue. C'est comme ça qu'ils disent que toi, tu dis que tu as été envoyé par Dieu. Tu dis que tu es fils de Dieu, Dieu dans la chair. Voici la femme adultère. Et eux, ils s'attendent au fonctionnement divin qu'ils ont appris où? Dans l'Ancien Testament. Quelle doit être la réaction divine? Il doit détruire. Maintenant, ils voient Jésus agir autrement. Ils se disent non, tu n'es pas Dieu. Parce que le Dieu que nous avons appris, c'est le Dieu qui frappe, c'est le Dieu qui détruit. Mais toi, tu dis que Jésus est Dieu. Mais quand tu vois les signes contraires, tu dis que non, c'est Dieu, finalement. Il faut voir qui est ton Dieu. C'est Jésus ou c'est pas Jésus? Parce que vous savez, le Dieu que Moïse a décrit a fait comprendre aux pharisiens qu'il va lapider cette femme. Le Dieu que Moïse a décrit a fait comprendre aux disciples qu'il va faire descendre le feu sur les Samaritains. Mais Dieu vient de manière visible et il fait le contraire de ce que la lecture de l'Ancien Testament leur faisait croire qu'il ferait. Soyez bénis. J'espère que vous me comprenez. Je ne suis pas en train de dire que l'Ancien Testament est un livre mauvais. Non, ça fait partie de la Bible, ça doit rester dans la Bible. Ces temps-ci, je ne fais que lire l'Ancien Testament. Mais je dis l'Ancien Testament doit être lu à la lumière de Christ. Parce que Christ vient et il dit que l'Ancien Testament parle de moi. Mais quand on lit l'Ancien Testament, on ne voit pas le nom de Jésus. Il dit ça parle de moi. Mais quand on lit l'Ancien Testament, on voit un Dieu qui frappe.
Maintenant, toi, tu viens, tu dis ça parle de toi, mais tu ne frappes plus. Comment est-ce que ça parle de toi? Dans l'Ancien Testament est un livre où les vérités sont cachées. Un livre où les vérités sont cachées et tu as besoin que le Saint-Esprit t'ouvre l'esprit à la lumière de Christ pour comprendre. Soyez bénis. Et c'est comme ça que vous verrez que effectivement l'Ancien Testament parle de Christ. Mais sous quelle forme? Des formes cachées. Christ était le rocher qui a donné de l'eau dans le désert. Christ était le serpent d'airain qui a été élevé. Quand on fixe les yeux sur lui, malgré que les serpents mordent, les gens ne mourraient pas. Christ était le sceptre que le roi a tendu vers Esther, qui fait que malgré la loi, Esther n'est pas morte. Donc Christ est caché dans l'Ancien Testament. Et si Dieu met toutes ces histoires par écrit pour nous, c'est pour qu'on arrive à voir Christ dans ces histoires. C'est pas pour qu'on voit Moïse. C'est pas pour qu'on voit Anne, c'est pas pour qu'on voit David, c'est pour qu'on voit Christ. Soyez bénis. Dites avec moi, Christ est mon Dieu. Christ est l'exacte représentation de Dieu. Christ est le Père. Christ est le Saint-Esprit. Christ est le Fils. En dehors de Christ, il n'y a pas un fonctionnement caché de Dieu. Quand je vois Christ, je vois Dieu. Et maintenant, toi-même, pose-toi la question. Par rapport à ta situation, si ton Dieu est Christ, est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Christ n'est pas changeant. Christ n'est jamais contre l'être humain. Christ ne refuse jamais d'intervenir. Christ donne à manger. Christ donne la vie aux morts. Christ donne la santé. Christ a compassion de toi. Christ est intervenu pour des besoins pour lesquels personne ne l'a prié. Qui lui a demandé de donner du pain? Personne. Mais il a donné le pain. Il y a une femme qui marchait pour aller enterrer son fils. Elle n'a pas demandé à Jésus de le ressusciter. Il a ressuscité. Donc c'est une personne qui a compassion de toi et qui était prête à intervenir dans tes souffrances et tes problèmes avant même que tu le pries. C'est ce qu'il a fait à la croix de Golgotha. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter quand je comprends que mon Dieu est Jésus. Parce que je vois son caractère. Et c'est un caractère de paix, un caractère d'amour, un caractère de compassion. Il n'y a aucun moment où je peux m'imaginer que Christ peut me frapper. Il n'y a aucun moment où je peux m'imaginer que Christ peut m'abandonner. Ça n'existe pas. Soyez bénis. Donc si Christ est mon Dieu, je ne peux pas m'inquiéter. Mais si ton Dieu est est tel que Moïse pensait qu'il était, fais très attention parce que ton Dieu détruit. Ton Dieu est un destructeur, à vrai dire. Soyez bénis. Je dis ceci. Moïse entendait parler Dieu, mais il ne comprenait pas Dieu. Soyez bénis. Et Moïse voyait des choses arriver et il n'arrivait pas à séparer les œuvres de Dieu des œuvres du diable. Tout ce qui se manifestait dans le visible, il attribuait cela à qui? À Dieu. Ce qui explique la schizophrénie dans l'Ancien Testament. Parce qu'en fait, c'est deux personnes qui agissent, mais qu'on réunit en une personne. Soyez bénis. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Hein? J'espère vraiment que vous comprenez. Je peux donner un exemple. Je réfléchis quel exemple je vais donner. Celui-là, je l'ai déjà donné à l'église, n'est-ce pas? Ok, avant ça, on va lire Job et puis on va prendre 2 Samuel. On va lire Job. J'aime bien une parole de Job. D'ailleurs, c'est Mariam qui m'avait dit ça. Job 9, le verset 24. Je cherche à vous montrer que dans l'Ancien Testament, les gens cherchaient à comprendre Dieu, mais ils n'avaient pas la dimension spirituelle qui leur permet de connaître Dieu ou d'avoir une révélation de Dieu. Leur esprit était mort. Alors, Dieu essayait de se faire connaître à eux, mais n'ayant pas l'esprit, n'étant pas nés de nouveau, ils n'arrivaient pas à comprendre Dieu. Et pire encore, ils n'étaient pas au courant de l'existence du diable. Ce qui fait qu'ils ont décrit Dieu
bien souvent de manière erronée, ou encore ils ont bien souvent attribué des choses à Dieu qui étaient en fait l'œuvre du diable. Et que fait Jésus? Il vient corriger la perception floue que les êtres humains avaient de Dieu. C'est comme ça que Christ a dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis, il a répété à combien de reprises? Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Qui leur disait alors? Qui leur disait? Nous lisons, c'est Job qui parle, il dit, la terre est livrée aux mains de l'impie, il voile la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? On va relire dans la version, je crois que c'est Parole de vie. Parole de vie. Ok, nous lisons 1, 2, 3. Quand un pays est livré au pouvoir d'un assassin, Dieu ferme les yeux des juges. En effet, si ce n'est pas lui qui le fait, qui est-ce donc? Il ne sait pas que Satan existe. Donc il se dit, mais si ce n'est pas Dieu qui ferme les yeux des juges, qui peut fermer les yeux des juges? Mais toi et moi, nous connaissons Jésus. Jésus est Dieu. Est-ce que Dieu peut fermer les yeux des juges? Donc lui, il voit que les choses qui se passent ne sont pas normales. Mais il se dit, si ce n'est pas Dieu qui le fait, qui peut le faire? Parce que pour lui, en dehors de Dieu, il n'y a personne d'autre qui peut agir dans l'invisible. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Soyez bénis. J'aimerais que vous compreniez que l'Ancien Testament parle de Jésus. En tant que chrétien, il est important que tu lises l'Ancien Testament. L'Ancien Testament n'est pas diabolique. L'Ancien Testament n'est pas un mensonge. L'Ancien Testament est l'ombre des biens à venir. Hébreux 11, le verset 1. Comme c'est l'ombre, vous savez, mon ombre est là, je crois que vous ne la voyez pas. Vous la voyez sur le mur, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas me comprendre en regardant l'ombre. Imaginez que moi ici, je suis invisible. Mais tout ce que vous avez à votre disposition, c'est l'ombre. C'est ce que les Moïse et tous les gens de l'Ancien Testament avaient. Alors, ils regardaient à l'ombre et ils essayaient de comprendre Dieu en regardant à l'ombre. Et ils ont parlé de l'ombre. Si tu parles de mon ombre, dans ce que tu vas dire, il y aura des choses vraies. Il y aura des choses erronées. Parce que c'est l'ombre, n'est-ce pas? Maintenant, quand la véritable image devient visible aux yeux de tous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par regarder le véritable. Et à partir du véritable, je comprends l'ombre. C'est ce que je suis en train de dire, que faut commencer par comprendre Jésus. Et à partir de la compréhension, donc quand je vois Jésus, on le voit où? Dans les évangiles. Il est expliqué dans les épîtres. Il est vu de manière directe dans les évangiles. Et le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus à l'intérieur de toi. Maintenant, avec la révélation de Jésus, quand tu lis l'Ancien Testament, tu dois la lire sachant que je suis en train de lire l'ombre. Ce n'est pas moi qui ai dit que c'est l'ombre. Non, ce n'est pas Hébreux 11.1, Hébreux 10.1, pardon. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Là où dans l'autre verset, on a vu que Jésus est l'exacte représentation de Dieu. Ici, on y dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Si ce n'est pas l'exacte représentation des choses, on est d'accord qu'à l'intérieur, il y a des choses qui sont correctes, il y a des choses qui sont erronées. Parce que ce n'est pas tout qui est exact. Donc quand nous lisons, nous devons savoir que c'est une ombre à l'intérieur de laquelle ce n'est pas l'exacte représentation. À l'intérieur de cette ombre-là, il y a des choses qui sont exactes et il y a des choses qui ne sont pas exactes. Comment je saurai ce qui est exact et ce qui n'est pas exact? En regardant à Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Donc quand je vois Dieu qui n'a jamais changé, dans l'ombre
où je sais qu'il y a des choses exactes et inexactes. Je vois Dieu agir de manière contraire à la manière dont Jésus a parlé. Je comprends que c'est l'ombre. Est-ce que vous me comprenez? J'espère que vous me comprenez. Vous savez que nous, comme on est là, quand on n'aura plus cette chair ici, qui fait que nous connaissons en partie, mais qu'on connaîtra Dieu parfaitement comme il nous connaît, on va dire, on pensait ça, mais c'était ça. On pensait ça, mais c'était ça. Mais même le plus petit dans le royaume de Dieu n'est pas aussi induit en erreur que les Moïse. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Jésus a dit quoi? Il a dit, de tout homme qui est né d'une femme, aucun n'est aussi grand que Jean-Baptiste. De tous les hommes qui sont nés de femmes, il parlait des prophètes, hein? Il dit, aucun n'est aussi grand que Jean-Baptiste. Il dit que Jean-Baptiste est prophète. On voit Élie faire descendre le feu. On voit Moïse séparer la mer en deux. Mais Dieu dit que Jean-Baptiste, qui était dans le désert en train de manger le miel et le sauterelle, est plus grand que tous ces gens-là. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste a vu Jésus. Et il a reconnu que c'est lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Moïse n'a jamais vu. Il n'est jamais parvenu à voir l'exacte représentation de Dieu. Jérémie n'est jamais parvenu à voir l'exacte représentation de Dieu. Ésaïe non plus, David non plus, Anne non plus, Ruth non plus, Samuel non plus. Il tâtonnait. On l'a lu dans Acte 17. Il cherchait Dieu en tâtonnant, mais Jean-Baptiste l'a trouvé. Et on nous dit maintenant que, mais Jean-Baptiste, il est le plus petit dans le royaume des cieux. Soyez bénis, parce qu'il a vu Jésus avec ses yeux, mais toi, Jésus habite en toi. Tu connais Jésus. Tu connais Jésus. Tu dois commencer à te dire que je connais mieux Jésus que Moïse. Je connais mieux Dieu que David. Tu connais mieux Dieu que tous les gens de l'Ancien Testament et tu le connais mieux que Jean-Baptiste. C'est Jésus qui l'a dit. Alors maintenant, toi qui le connais, quand Moïse t'en parle, tu dois arriver à discerner que ça, ce ne sont pas les œuvres de Jésus. Mon Jésus ne peut pas faire ça. Et c'est comme ça que nous allons chuter avec 1 Jean 5, le verset 5. C'est comme ça que la Bible, 1 Jean 1, le verset 5, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis toujours 5, 5. Ok, la Bible dit ceci, nous lisons tous ensemble, 1, 2, 3. La nouvelle que nous avons apprise de lui, de Jésus, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Dans l'ombre, la lumière et les ténèbres étaient mélangées. Maintenant, Jésus vient et il sépare les deux. Les œuvres des ténèbres, c'est le voleur. Le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. C'est le voleur. Mais dans l'ombre, ils étaient mélangés. Jésus montre maintenant que vous êtes en train de faire les œuvres de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il fait quoi? Il est en train de séparer. Il dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis, il sépare même. Il fait le tri dans les paroles, il fait le tri dans les œuvres. Les disciples disent, faisons tomber le feu. Il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Il fait le tri. Il est en train de séparer afin que tu puisses faire ce discernement que les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas. Parce qu'ils regardaient à l'ombre. Mais toi, tu vois le véritable. Soyez bénis. Soyez bénis. La connaissance de Jésus-Christ nous libère des inquiétudes. Parce que notre Dieu est constant. Il voulait toujours la guérison. Toujours. Et jusqu'aujourd'hui, il veut toujours la guérison. Il avait toujours compassion de l'homme. Et jusqu'aujourd'hui, il a toujours compassion de toi. Il traitait toujours sans tenir compte des fautes. Et jusqu'aujourd'hui, il ne tient pas compte de tes fautes. Ça, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui est Dieu. Soyez bénis. Alors, quand nous faisons la lecture de l'Ancien Testament, rassurons-nous d'ôter le voile. Parce que c'est en Jésus-Christ que ce voile disparaît. Soyez bénis. Nous allons nous tenir debout afin d'offrir au Seigneur
allons le faire en accord avec 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 9. La Bible dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Soyez bénis. Jésus-Christ est Dieu et Dieu m'a enrichi. Soyez bénis. Comme Dieu m'a enrichi, je suis riche, donc je n'ai pas peur de donner. Nous donnons en suivant l'ordre du protocole. Le panier bleu, c'est pour les dîmes, les offrandes et les actions de grâce.